Des drones vont commencer à surveiller les manifestations en France, alors ça inquiète de nombreuses organisations, tandis que d'autres les saluent. Alors on va voir ce qu'il en est. Par ailleurs, on va voir que beaucoup de choses changent en ce mois de mai. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On va commencer donc avec cette grande journée de manifestation qui s'est déroulée ce lundi à l'occasion de la fête internationale des travailleurs et des travailleuses. Autrement dit donc, il s'agit du 1er mai. Forcément, le contexte cette année était très particulier avec la réforme des retraites qui connaît toujours une très forte opposition. Une opposition dans la rue, mais aussi une opposition dans les sondages. Mais cette manifestation, elle était particulière aussi car pour la première fois, lors d'une manifestation de syndicats, eh bien des drones munis de caméras ont été utilisés par les autorités. C'est possible en effet depuis le 19 avril 2023, grâce à une loi qui s'appelle la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Cette récente loi prévoit notamment l'utilisation de caméras dans plusieurs situations. Ça peut être dans des locaux de garde à vue, ça peut être dans des voitures de policiers et de gendarmes, et ça peut être aussi donc sur des drones, notamment en cas de risque, je cite, de troubles graves à l'ordre public lors de rassemblements ou de manifestations. Il faut savoir que cette utilisation de drones, en théorie, elle est très encadrée. Chaque emploi de drone doit être autorisé par le préfet à l'échelle donc d'un département ou d'une région, et ce préfet doit justifier sa demande d'utilisation de drones. Et dans le détail, la captation de son par les drones est interdite. Les drones par ailleurs ne peuvent pas filmer l'intérieur des domiciles, et enfin l'utilisation de la reconnaissance faciale est interdite et les enregistrements ne pourront être conservés que 7 jours, sauf en cas de procédure particulière. Selon le gouvernement qui a donc voulu mettre en place tout cela, il ne s'agit pas de collecter des preuves contre des manifestants, mais plutôt, selon eux, de prévenir, sécuriser et secourir. En gros, l'idée serait d'avoir davantage de visibilité pour voir ce qui se passe, notamment auprès de groupes les plus violents. Mais malgré ces arguments et ces éléments, beaucoup craignent que cela entraîne des dérives importantes en matière de liberté et de surveillance. En effet, selon l'association de défense des libertés constitutionnelles, l'ADELICO, l'utilisation de drones avec caméra en manifestation, ce serait, je cite, une illégalité manifeste. En effet, selon eux, rien ne garantit que les images seront utilisées correctement dans les règles telles qu'elles ont été énoncées en théorie, et rien ne dit donc que les images ne vont pas être utilisées contre les manifestants. L'autre dérive à plus long terme, c'est qu'à terme, chaque manifestation soit désormais filmée en permanence et pas seulement les groupes violents, mais de façon plus large sur tout le cortège. Et si c'est le cas, ça pourrait avoir un effet dissuasif sur les manifestants. En gros, ça pourrait les décourager de participer à un rassemblement en sachant qu'ils peuvent être filmés comme ça par des drones. Et c'est ce que soulève notamment l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International, qui critique fortement cette utilisation de drones lors des manifestations en France. Alors il faut savoir que la justice a été saisie dans plusieurs grandes villes. Elle a validé globalement l'utilisation de ces drones, notamment à Paris, Lyon ou encore Bordeaux. Même chose aussi à Rouen, mais avec cependant quelques restrictions. En fait, la zone de survol est limitée à l'itinéraire du cortège, et au-delà de ça, l'utilisation ne doit pas aller au-delà de 14h au lieu de 18h comme le voulait la préfecture, sachant que la manifestation a lieu plus tôt dans la journée. Autrement, et sans ces conditions, la justice a estimé que c'était, je cite, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée. Bref, certaines conditions qui ont été fixées ici, et on notera au passage qu'il y a des différences de vision, y compris au sein des syndicats. Du côté de la CGT par exemple, on dénonce une pente glissante et que ça amène à d'autres dérives, alors que du côté de la CFDT, autre syndicat important en France, ça peut être une bonne chose pour éviter un certain débordement ou mouvement violent. Alors concernant les manifestations en tant que telles désormais, elles ont réuni aujourd'hui entre 7 et 10 fois plus de personnes que lors de la précédente fête du travail qui s'était donc tenue le 1er mai 2022. Alors forcément, le contexte est très différent, la réforme des retraites y est donc pour beaucoup. Le syndicat, la CGT, compte 2,3
1,3 million de manifestants en France. Le ministère de l'Intérieur de son côté en compte 782 000 dans le pays. De mon côté, vous l'avez peut-être suivi, j'étais en direct sur TikTok accompagné de Benjamin qui est journaliste au sein de l'équipe. On était en direct sur place à la manifestation à Paris pour vous informer tout simplement sur la situation. Alors le cortège en grande majorité s'est tenu dans le calme, mais en fin de manifestation il y a eu des tensions très importantes. Le devant d'un immeuble a aussi pris feu, place de la Nation. Des scènes de tension ont d'ailleurs été observées dans d'autres villes en France, par exemple à Lyon. Voilà donc pour cette manifestation, évidemment on fera un nouveau point demain sur la situation. Allez, avant de passer aux actualités en bref, petit passage en revue très rapide de tout ce qui va changer au mois de mai. Vous aimez bien cette rubrique, donc on continue à le faire chaque mois, ça prend quelques instants. D'abord, premier changement, depuis le 1er mai, le SMIC, donc le salaire minimum en France, va augmenter de 30 € net par mois. Il va passer donc de 1353 € net par mois à 1383 €. Cette hausse du SMIC, c'est en fait une conséquence de la hausse générale des prix en France. Si vous ne le saviez pas, en fait, cette hausse automatique du SMIC, elle s'enclenche dès que la hausse des prix dépasse 2% par rapport au moment où a été décidée la dernière hausse du SMIC, qui fait que ces derniers mois et sur la dernière année, il y a eu plusieurs hausses du SMIC comme ça. Deuxième changement qu'on peut noter, le prix de certains paquets de cigarettes va augmenter. En effet, les Lucky Strike vont par exemple passer de 10,60 € à 11 €. A noter que les prix de tous les paquets de 20 cigarettes devraient atteindre les 11 € d'ici 2024. Troisième changement qu'on peut noter, c'est le RSA, donc le revenu minimum accordé aux personnes modestes qui n'ont pas de revenus. Eh bien, ce RSA va augmenter légèrement le 5 mai. Il va passer de 598 € à 608 € par mois, donc pour une personne seule. Par ailleurs, le montant des allocations familiales, qui sont donc versées aux personnes qui ont au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge, eh bien, ces allocations familiales vont elles aussi augmenter très légèrement, en passant de 139,83 € à 142,07 € par mois pour un couple à faible revenu avec 2 enfants. Alors on rentre pas dans le détail là-dessus aujourd'hui parce que c'est pas le cœur du sujet, mais vous l'imaginez, ces augmentations, certains estiment qu'elles doivent être plus importantes justement pour compenser l'inflation. Troisième changement qu'on peut noter, c'est plus un rappel, il sera encore possible jusqu'au 31 mai de demander le chèque bois, alors que la date butoir, donc la date de fin, devait initialement avoir lieu au mois d'avril. Alors le chèque bois, c'est une aide qui varie entre 50 et 200 € et qui est destinée aux foyers qui se chauffent au bois. Quatrième changement, ou quatrième chose plutôt qu'on peut noter, les départements numérotés de 1 à 19, donc ça comprend les villes de Marseille, Nice ou encore Gap, auront jusqu'au 25 mai pour remplir leur déclaration d'impôt. Ensuite, ce sera au tour des départements de 20 à 54 qui auront jusqu'au 1er juin pour faire leur déclaration de revenus. Et enfin, ce sera les départements restants, dont Paris, qui pourront le faire jusqu'au 8 juin. Enfin, dernier élément qu'on peut noter pour ce mois de mai, alors c'est pas un changement, enfin si, on remarque que c'est un changement, mais c'est aussi une actualité qu'on suivra ce mois-ci et qu'on peut noter. Au Royaume-Uni, le roi Charles III va être couronné le samedi 6 mai 2023. Il va donc succéder à sa mère, la reine Elisabeth II, qui est décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans. Il faut savoir que le couronnement d'Elisabeth II en 1952 est encore aujourd'hui l'un des événements qui a été le plus suivi à la télévision dans le monde. On suivra donc tout ça en fin de semaine. Allez, aujourd'hui c'est le 1er mai, jour férié, donc je fais aussi les actualités en bref. D'abord, première actualité, un feu jaune va être testé sur les passages piétons dans 6 villes en France. Alors vous pourrez retrouver des feux jaunes bientôt à certains endroits, à Metz, Nancy, Nantes, Strasbourg ou encore Toulouse. Alors en fait ce sera le même principe que pour les voitures, ce feu jaune il viendra s'ajouter entre le feu vert et entre le feu rouge. Il a pour objectif de prévenir les piétons que le feu va passer au rouge et donc les empêcher de traverser dangereusement. Il faut savoir que l'an dernier en France, 484 piétons ont perdu la vie et 2000 ont été gravement blessés. Il faut savoir que ce dispositif, il existait déjà il y a 32 ans. C'était sous la forme d'un feu vert qui clignotait à la place donc d'un feu jaune ou orange, mais il avait été supprimé en 1991. La deuxième actualité, c'est un triste constat. Les abandons d'animaux ont augmenté de 15% en France en un an. Et la principale raison avancée, c'est la hausse générale des prix. En effet, les frais de nourriture et de soins chez les vétérinaires sont devenus trop importants pour certains propriétaires. Sur la dernière année, il faut aussi noter que le nombre d'adoptions a diminué. Triste conséquence, eh bien, de nombreux refuges pour animaux se retrouvent saturés, à tel point d'ailleurs que certains animaux sont obligés parfois de dormir dans des salles d'attente des refuges.
Situation donc difficile, je vous mets différents liens en description si vous voulez en savoir plus. Pour la troisième actualité, je vous avais parlé il y a quelques semaines d'une contre-attaque de l'Ukraine qui se préparerait donc contre l'armée russe, une armée russe qui a envahi et qui contrôle actuellement une partie de son territoire. Et bien les préparatifs de la contre-offensive de l'Ukraine contre la Russie toucheraient à leur fin selon le ministère ukrainien de la Défense. Autrement dit donc, cette contre-attaque ne devrait pas tarder. Du côté russe, on n'est pas forcément rassuré. En effet, le chef du groupe militaire privé russe, le groupe Wagner, a déclaré dimanche que ses hommes manquaient de munitions et que la contre-offensive ukrainienne pourrait représenter, je cite, une tragédie pour la Russie. On verra donc ce qu'il en est. En attendant, en tout cas, les combats se poursuivent. Plusieurs villes ukrainiennes ont été la cible de bombardements russes. C'est le cas par exemple avec un immeuble qui a été touché à Ouman, à 200 km au sud de Kiev, la capitale de l'Ukraine. 23 personnes sont décédées, dont 5 enfants, dans cette ville donc proche de la capitale. L'Ukraine a au passage répliqué en frappant un dépôt pétrolier dans la ville de Sébastopol en Crimée, ce territoire donc qui a été annexé par la Russie. Une actualité culturelle maintenant qui va ravir les fans de Mario. Le film Super Mario est devenu le plus gros succès mondial de l'année 2023. Il vient de dépasser la barre du milliard de dollars de revenus. En France, le film a déjà réalisé le meilleur démarrage de l'année. Il a dépassé notamment le dernier Astérix et Obélix. Alors de mon côté, j'ai prévu de le voir cette semaine en tant que plutôt gros joueur de Mario Kart. Je vous dirai ce qu'il en est. Alors, il n'y avait pas de débat vendredi, mais le débat c'est le suivant. Soutenez-vous les manifestations qui se poursuivent contre la réforme des retraites? Ça se passe directement dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Je le rappelle, ce format est aussi disponible en version audio, en version podcast, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Il y en a d'autres, je les connais pas toutes, mais sur toutes les applis de podcast, vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir trouver les actus du jour. Pensez juste à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.